Hello, j'espère que tu vas bien car je vais te servir une bonne et grosse tasse de thé. Mais avant de passer à la vidéo, abonne-toi, active la cloche des notifications et like cette vidéo pour me soutenir. Mais avant de commencer la vidéo, petit disclaimer. Veuillez ne pas envoyer de haine aux personnes impliquées dans cette affaire. Cette vidéo a seulement pour but de résumer l'affaire. Tout d'abord, je vous parlerai de la perte du procès pour Johnny. Ensuite, je vous expliquerai la décision. En effet, l'acteur américain Johnny Depp a confirmé vendredi sur les réseaux sociaux qu'il ferait appel après avoir perdu son procès en diffamation contre le tabloïd britannique The Sun. Ce dernier, qui l'avait décrit comme mari violent envers Amber Heard. Malgré le fait que Johnny Depp avait nié l'allégation selon laquelle il serait violent avec son ex-femme Amber Heard, il semble que le tribunal en ait décidé autrement. En effet, Johnny a perdu son procès contre le tabloïd The Sun. Énormément de personnes étaient choquées. Tellement de personnes étaient choquées puisqu'au début, tout le monde était du côté d'Amber Heard et pensait qu'elle était la victime dans cette affaire. Cependant, beaucoup de preuves sont apparues qui ont montré que ce n'était pas Johnny, mais Amber Heard qui était violente envers lui. Et lors de ce procès, voici ce que le juge a dit. Bien qu'il ait prouvé les éléments nécessaires de sa cause d'action en diffamation, les défendeurs ont démontré que ce qu'ils publiaient dans le sens que j'ai estimé que ces mots avaient pour l'essentiel été vrai. Je suis parvenu à ces conclusions après avoir examiné en détail les 14 incidents sur lesquels se fondent les défendeurs, ainsi que les considérations primordiales dont le demandeur a fait valoir que je devrais prendre en compte. Face à cette décision, The Sun a déclaré que les victimes de violences conjugales ne doivent jamais être réduites au silence, et nous remercions le juge pour son examen attentif et remercions Amber Heard pour son courage à témoigner devant le tribunal. D'autant plus que ce qui est très surprenant et aussi très intéressant lors d'un procès comme celui-ci est que d'abord tout le monde était pour Amber Heard. Cependant, de nombreuses preuves sont apparues et ont commencé à discréditer les accusations d'Amber Heard. Notamment un témoignage d'une de ses amies qui affirmait qu'elle n'avait jamais remarqué la moindre trace de coup au moment des faits présumés, en ajoutant que cette dernière avait même tendance à exploser lors de crises. L'acteur avait aussi révélé que lorsqu'il se trouvait en Australie, l'actrice lui aurait collé une cigarette sur la joue droite juste après qu'elle lui ait jeté une bouteille qui lui aurait tranché le doigt. Cette bagarre aurait débuté lorsque Johnny Depp lui aurait parlé qu'il avait discuté avec ses avocats de son intention de conclure un accord pour un contrat de mariage. Après cette discussion, Amber Heard serait rentrée dans une colère noire. Et lui, cherchant à l'éviter, se serait dirigé vers le bar et c'est à ce moment-là que l'incident s'est déroulé. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, cette photo a été prise lors du soir de l'incident et les blessures que Johnny Depp a sur cette photo correspondent parfaitement à celles qu'il a décrites. De plus, il possédait des dizaines de vidéos provenant des caméras de surveillance de l'Eastern Columbia Building, ne laissant aucun doute quant au fait qu'Amber Heard a simulé les accusations. Aussi, des témoins ont déclaré avoir vu Amber Heard le 21 mai, jour de l'altercation présumée entre la star et lui. Et on dit qu'elle n'avait ni marque ni signe de contusion sur le visage. Un témoin a déclaré n'avoir vu les marques que 6 jours plus tard. Selon un autre témoin, les affirmations d'Amber Heard selon lesquelles Johnny Depp lui avait jeté un verre à la figure qui aurait laissé des débris dans leur appartement sont aussi fausses. Il n'y avait pas de verre brisé dans l'appartement, selon ce que j'ai vu. Des policiers ont aussi déclaré qu'en prenant la déposition d'Amber Heard, ils n'avaient constaté aucune blessure et que l'actrice avait déclaré que rien ne s'était passé. Lorsque Johnny avait accusé Amber Heard ou un de ses amis d'avoir déféqué sur le lit, quand j'ai entendu ça, pour ne pas vous mentir, ça m'avait fait rire. Et après avoir entendu les deux parties, les juges ont considéré que cela n'avait aucun sens qu'Amber Heard défèque dans un lit où elle dort. Dans cette affaire, les deux parties risquaient beaucoup trop gros. Comme Amber Heard, mais surtout Johnny Depp, qui est un plus grand acteur et qui par conséquent avait plus à perdre. Et c'est d'ailleurs ce qu'il s'est passé puisque la société de production Warner Bros. A demandé à Johnny Depp de renoncer à son rôle dans le film Les Animaux Fantastiques 3.
À la suite de cette demande, Johnny Depp a renoncé à son rôle et a posté une lettre adressée à ses fans sur Instagram. Au vu des circonstances, je voudrais faire la brève déclaration suivante. Tout d'abord, je tiens à remercier tous ceux qui m'ont offert leur soutien et leur fidélité. J'ai été très émue par vos nombreux messages d'amour et d'inquiétude, en particulier ces derniers jours. Deuxièmement, je tiens à vous faire savoir que Warner Bros m'a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques 3. Et j'ai respecté et accepté cette demande. Enfin, je voudrais dire ceci. Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera pas ma lutte pour dire la vérité, et je confirme que j'ai l'intention de faire appel. Ma détermination reste ferme, et j'ai l'intention de prouver que les allégations contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment dans le temps. Merci pour la lecture, cordialement Johnny Depp. Et vous, qu'en pensez-vous de cette décision? Dites-le moi dans les commentaires s'il vous plaît. Et vous devez sûrement vous demander, est-ce la fin de la carrière de Johnny Depp? Personnellement, je ne pense pas. Même s'il ne jouera pas dans le film Les Animaux Fantastiques 3, cela va lui permettre de prendre un peu de recul et de se retirer des projecteurs pendant un certain temps, afin de revenir plus fort que jamais. Cependant, la décision allant à son encontre aura certainement beaucoup de répercussions, notamment sur le fait de le cataloguer comme mari violent. Mais ce genre d'affaires ont souvent un impact sur une carrière, et on voit souvent les stars prendre du retrait pendant un certain temps, mais jamais pour toujours. Nous l'avons déjà vu par exemple avec le chanteur Chris Brown qui avait battu Rihanna, et malgré les photos, son agression, sa vie et ses business ont continué, et même Rihanna lui a pardonné. D'ailleurs, ils entretiendraient même une amitié depuis que l'ordonnance d'interdiction a été abandonnée. Et j'ai l'impression que ses fans et les gens lui ont pardonné, parce que lorsqu'il a sorti des chansons, certains ont dit « Oublions le passé, je veux écouter ses nouveaux albums ». Bienvenue à Hollywood, puisque c'est comme ça que cela fonctionne. Pensez-vous que cette décision marque la fin de la carrière de Johnny Depp? Dites-le moi dans les commentaires, s'il vous plaît. En 2018, The Sun avait qualifié Johnny Depp d'ex-mari violent, dans un article retraçant sa relation avec Amber Heard. L'acteur avait alors attaqué le tabloïd pour diffamation. Le paragraphe 2 de la loi de 2013 dispose que c'est un moyen de défense contre une action en diffamation pour le défendeur de démontrer que l'imputation véhiculée par la déclaration incriminée est substantiellement vraie. Ce qui est important, c'est donc qu'il appartenait au défendeur, à savoir The Sun, de prouver que la déclaration faite dans l'article était substantiellement vraie. En droit anglais, il existe donc une présomption que la déclaration faite est fausse. Ainsi, alors que la charge de la preuve incombait à Depp de prouver que sa réputation avait subi un préjudice grave, cette charge a été renversée pour montrer que la déclaration faite était vraie. Autrement dit, la partie défenderesse The Sun devait seulement prouver que la déclaration était essentiellement vraie. A contrario, si le procès avait eu lieu sur le sol américain, il en aurait été autrement. Aux États-Unis, il n'y a aucune présomption que la déclaration faite est fausse. Il appartient plutôt au demandeur de prouver que la déclaration est fausse. Par conséquent, il aurait été à Johnny Depp de prouver que The Sun avait fait preuve de négligence quant à la fausseté de la déclaration diffamatoire. Maintenant, savoir si la décision est juste est une autre question. Maintenant, je vais vous donner mon opinion sur l'affaire. Ce qui est très frappant est que cette décision est basée sur des hypothèses et non sur des faits. Elle est dépourvue de justification judiciaire. Le juge a dit que les changements ou les sautes d'humeur d'Amber Heard ne signifiaient pas qu'elle était violente avec Johnny Depp. Cependant, ce dernier a pensé le contraire pour Johnny Depp. En effet, le juge Nicole a supposé que Johnny prenait de la drogue et de l'alcool. Et il a supposé qu'en conséquence directe de cela, Johnny était devenu violent lorsqu'il était sous l'influence de drogue. D'ailleurs, auriez-vous entendu des rumeurs selon lesquelles Johnny Depp aurait été violent avec ses partenaires ou son personnel? Je ne pense pas, puisqu'aucune personne n'a affirmé qu'il l'était. Cependant, l'ex d'Amber Heard avait affirmé et confirmé que son ex-compagne avait tendance à être violente.
De plus, permettez-moi de vous rappeler que Amber Heard dans ce procès n'était que témoin pour The Sun. Alors, pourquoi le juge a décidé de croire Amber Heard, mais pas les témoins de Johnny Depp? En effet, le juge Nicole a qualifié les témoins de Johnny Depp comme des supporters enthousiastes. Selon lui, ils seraient loyaux envers Johnny puisqu'ils travaillent pour lui. Et ce dernier les a qualifiés de wife-beater supporters juste parce qu'ils ont témoigné et apporté des preuves que Johnny n'a jamais été un homme violent avec son ex-femme Amber Heard. Et vous vous demandez sûrement pourquoi autant de témoignages ont été remis en question. Donc, par exemple, ceux des policiers ayant affirmé que le jour où Amber Heard avait déposé une main courante, elle n'avait aucune trace de blessure et avait admis que Johnny ne lui avait rien fait. Mais aussi, il y avait la parole remise en question du médecin. Ceux-ci ont été qualifiés de fans de Johnny. De plus, je voudrais appuyer sur ce point. Qu'en est-il des messages, des enregistrements vocaux et des vidéos qui auraient pu être préjudiciables pour Johnny? Ces preuves auraient pu avoir un véritable impact sur la décision. Maintenant, beaucoup de gens pensent qu'il y a eu un conflit d'intérêts. Un conflit d'intérêts est une situation dans laquelle une personne possède des intérêts personnels susceptibles d'influencer ou de paraître influer sur l'exercice de ses fonctions. Je m'explique. Le juge Nicole a coécrit le livre Medialo avec Geoffrey Robertson. L'ex-femme de Geoffrey Robertson est amie avec Amber Heard et est aussi une sorte de mentor de l'avocate d'Amber Heard. Cette femme avait invité Amber Heard à une fête pendant la période du procès. Aussi, le juge Nicole aurait également des liens avec Jane Robinson, l'avocate d'Amber Heard. Coïncidence ? Je vous laisse vous faire votre propre opinion. Mais je pense que dans la vie, rien n'est impossible. Les juges sont des êtres humains. De ce fait, ils peuvent aussi commettre des erreurs comme tout individu dans ce monde. Ceci conclut la vidéo, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et quant à nous, nous nous reverrons pour plus de thé. Portez-vous bien, bye bye.